Alors bonjour à tous et merci d'être venus assister à cette rencontre avec monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, à l'occasion de la sortie de son livre, un livre important, le Manifeste contre le terrorisme islamiste aux éditions Éric Bonnier, un livre que monsieur le recteur pourra vous dédicacer à la fin de cette rencontre. Alors c'est un livre court, très dense, qui va directement au but. D'abord, un diagnostic sur la façon dont le message coranique a été dévoyé à des fins politiques et surtout des solutions, des actions à mener pour faire connaître le vrai visage de l'islam avec des références à des textes qui condamnent clairement la violence et qu'il faudrait faire connaître davantage. Et vous insistez notamment sur cette vertu magnifique que tous les musulmans connaissent, qui est la miséricorde, rahma en arabe, et qui est rappelée sans cesse dans les différentes sourates, dans les prières. Alors pourquoi ce manifeste contre le terrorisme islamiste, monsieur le recteur? Merci d'abord de me poser cette question. À mon arrivée à la Grande Mosquée de Paris en janvier 2020, je faisais un constat que tout le monde faisait, c'est que ici en France, notre religion, l'islam, est très mal perçue et méconnue. Beaucoup d'amalgames, beaucoup de manipulations, beaucoup de manœuvres pour stigmatiser cette religion. Et donc j'ai voulu faire d'abord un diagnostic et surtout essayer en ma qualité de recteur, de montrer le contraire et de faire le diagnostic moi-même, de le diffuser au plus grand nombre pour que nous puissions mener un combat ensemble. Et donc, j'aimerais d'abord remercier les imams qui ont travaillé avec moi, puisque dès mon arrivée à la Grande Mosquée de Paris, j'ai réuni les imams de la Grande Mosquée de Paris en leur posant une question très simple que je reprends en introduction dans le manifeste. Est-ce que l'islam engendre la violence? Et à partir de là, il y a eu cette relation entre les imams et moi. On a échangé à la fois verbalement. On a fait 2 ou 3 rencontres où beaucoup d'imams étaient présents, ont répondu oralement, ont donné leur version. Bien évidemment, ils répondaient par la négative. Mais au-delà de répondre par la négative, ils ont argumenté, ils m'ont expliqué, ils m'ont donné tous les éléments qui permettaient de répondre par la négative. Et certains imams ont été beaucoup plus loin puisqu'ils m'ont apporté des contributions écrites, à la fois en français et en arabe, parce que je voulais vraiment avoir le fond de leur pensée. Les imams, ces imams qui ont une particularité, j'aimerais le souligner, sont des imams qui viennent d'un autre pays et qui sont ici fonctionnaires d'un État étranger, mais qui, depuis 1981, viennent avec beaucoup d'engagement et de dévouement faire leur travail, c'est-à-dire encadrer les fidèles musulmans qui ont besoin d'une relation avec, je dirais, leur spiritualité. Et ils ont besoin des conseils, des recommandations, des orientations de ces imams. Ces imams viennent d'Algérie. Et la première fois où je me suis déplacé en Algérie, j'ai rencontré le ministre des Affaires religieuses, avec qui j'ai beaucoup échangé sur cette question d'imam. Nous avons, pour l'information de vos auditeurs et en même temps des personnes qui sont dans la salle, il y a 120 imams qui viennent d'Algérie. Il y a 30 imams qui viennent du Maroc et 150 imams qui viennent de Turquie. C'est ce qu'on appelle les imams détachés. Concernant ces imams, donc ce sont, comme je le disais, des fonctionnaires qui sont détachés à la Grande Mosquée de Paris et c'est avec eux que j'ai travaillé. Donc leur formation
qui est une formation traditionnelle dans ce pays, c'est qu'en général, avant d'être imam, le processus pour ces personnes, c'est lorsqu'ils sont jeunes, ils fréquentent ce qu'on appelle les confréries religieuses. Et c'est là où ils apprennent le Coran. Ils apprennent à vivre dans ce monde religieux. Et lorsqu'ils ont leur baccalauréat, ils rentrent à l'université en Algérie. On a aujourd'hui plusieurs des universités islamiques où ils vont véritablement, je dirais, suivre une formation. Et nous avons aujourd'hui, je suis extrêmement honoré d'avoir plusieurs docteurs qui ont une vraie compétence sur le plan religieux. Et à partir de ce constat, je considère que ce manifeste, bien évidemment, je n'ai pas voulu faire un livre beaucoup plus, je dirais, avec des informations. Je voulais vraiment montrer que le recteur de la mosquée de Paris tirait une sonnette d'alarme. Et je voulais surtout faire le distinguo entre deux concepts qui sont aujourd'hui, pour certains sournoisement, je dirais, amalgamés. C'est l'islam, religion monothéiste, religion, comme vous l'avez dit, qui rappelle la miséricorde, qui parle de la foi, qui parle de la solidarité, de la fraternité, de l'humanité. Et puis vous avez une idéologie politique qui utilise cette religion, qui instrumentalise cette religion à des fins politiques et qui, aujourd'hui, s'est répandue parce que certains pays, certaines organisations ont voulu, notamment après le 11 septembre, le processus s'est accéléré, mais déjà depuis très longtemps. Même, je dirais, juste après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des tentatives d'accaparement du pouvoir. Et c'est comme cela qu'il y a eu, pendant tous ces siècles, cette forme de dévoiement. Mais là, elle a pris de l'ampleur depuis le 11 septembre. Et les islamistes ont mis en place un curseur qui a fait, voilà comment on détermine l'islam et comment on détermine qui est musulman et qui ne l'est pas. Et je trouve ça d'abord irrespectueux pour 1,5 milliard de musulmans qui vivent paisiblement leur religion et des politiques qui veulent s'accaparer le pouvoir. Et nous l'avons vu dans certains pays musulmans. Dans mon Algérie natale, on a vu ce mouvement. C'est peut-être le premier pays qui a vécu avec violence cet extrémisme. Et ce manifeste, je veux également montrer que l'islam ne doit pas être regardé sous un prisme quel qu'il soit, prisme politique, prisme sociologique, historique. Je donne un exemple. Lorsque l'Algérie a été traversée par ce mouvement islamiste qui s'est terminé avec plus de 200 000 morts, 10 années terribles qu'a vécu ce pays, qui s'est retrouvé seul, complètement isolé. Pourquoi? Parce que les pays occidentaux, et notamment la France, a regardé cette situation sous un prisme politique, sous le prisme de la colonisation, sous le prisme de la démocratie, sous le prisme d'autres considérations qui n'étaient pas celles de combattre ce mouvement islamiste. Et on a entendu et on a lu certains intellectuels français qui disaient bien fait pour eux. De toutes les manières, ce n'est pas un pays démocratique, de toutes les manières, c'est un pays totalitaire, de toutes les manières, c'est un champ d'expérimentation. Certains chefs d'État ont dit cela. Et après, il y a eu les rengaines et les slogans politiques, qui tue qui, c'est les généraux, etc. Enfin, c'est pour ça que je suis extrêmement sensible à cette question. Et je considère que ça fait partie de mes responsabilités en tant que recteur, d'abord de montrer, de faire toucher du doigt que l'islam est une religion qui est aujourd'hui, à l'instar des autres religions monothéistes, ce n'est pas spécifique à l'islam. Je rappelle que dans d'autres religions, il y a eu des millions de morts. Et donc, concernant l'islam, il fallait absolument, en ma qualité de recteur, je l'ai fait dès mon arrivée, comme je le disais, en publiant, là également, grâce aux imams, un document qui s'appelle « Les 20 recommandations de la prévention de la Grande Mosquée de Paris en matière de prévention de la radicalisation », parce que j'ai fait, au centre de ma stratégie, le combat contre l'islamisme,
et contre l'obscurantisme, contre tout ce qui a enlaidi notre religion. Moi, je veux aujourd'hui défendre l'esthétique, défendre la beauté de cette très belle religion qui a donné énormément à l'humanité. Et aujourd'hui, on l'a salie. Aujourd'hui, on a essayé de... Et puis, l'exemple, je dirais, le plus révélateur, c'est le statut de la femme. Lorsque le Coran a été, il y a 14 siècles, révélé, c'était la première fois dans l'humanité que la femme avait un statut. Elle devenait un sujet de droit. Alors, je vous invite à lire l'épître de Saint Paul, comment il décrit la femme, comment on lui rasait la tête. Elle était ce qu'on appelle en droit un res nullus, c'est-à-dire une chose qui n'appartient à personne. Et le Coran a donné un statut à une femme. Et vous dites même dans le livre que la liberté de conscience, elle est consubstantielle à l'islam, qu'elle a été finalement instituée avant même la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, et je maintiens cette position parce qu'effectivement, lorsque vous lisez les versets coraniques concernant notamment la liberté de conscience, à aucun moment il y a un verset coranique qui ne dit qu'il faut tuer celui qui quitte la religion musulmane. À aucun moment. Donc, la liberté de conscience, Dieu, quand il s'adresse à nous, il nous le dit, qu'il aurait pu nous faire naître un seul peuple, une seule croyance, mais il a voulu, comme pour les religions monothéistes qui sont venues avant, lorsqu'il y a eu Moïse, il y a eu le Christ, il y a eu plusieurs envoyés de Dieu. Et le prophète de l'islam, c'était son but d'aller vers un peuple qui n'avait pas encore eu cette révélation. Et donc, ce travail, effectivement, montre que la liberté de conscience, elle est totale. Puisqu'il dit lui-même, Dieu, notre Dieu à nous, que nous adorons tous les jours, qui dit, c'est moi qui ai décidé. Et celui qui ne croit pas, vous allez vous permettre de l'obliger à croire. Alors que moi, Dieu, qui est ce pouvoir, je ne le fais pas. Et vous, être humain de basse condition, vous allez considérer qu'il faut obliger les uns ou les autres à croire. En tant que musulman, j'imagine que c'est une grande souffrance pour vous que cette parole coranique essentielle, Allah Akbar, soit désormais un marqueur du terrorisme. Vous savez, on a été sauvés par la pandémie parce que lorsqu'on était dans un avion et quand quelqu'un toussait, tout le monde se sauvait. Mais il y a très peu de temps, quand quelqu'un disait Allah Akbar, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, on dit Allah Akbar dans cette salle, je ne sais pas comment les gens vont réagir. C'est terrible ce que nous vivons. C'est ce qu'on dit, je dirais de manière assez vulgaire, c'est la double peine pour nous. Parce que le musulman, 5 fois par jour au minimum, il va prier en disant Allahu Akbar. Dieu est grand. Vous imaginez, c'est la connexion que nous avons, nous, en tant que musulmans. C'est la première connexion, acte de connexion, qui est un acte d'adoration envers notre Dieu. Et aujourd'hui, c'est devenu un cri de guerre. C'est ça qu'il faut aujourd'hui combattre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire ce distinguo. Alors, la tâche n'est pas facile, je le reconnais. Mais en même temps, si moi je ne le fais pas, si la Grande Mosquée de Paris ne s'engage pas de manière ferme, de manière obstinée, on ne réussira pas. Et je pense que, alors je vais être un peu présomptueux, parce que je pense que l'islam, dans le monde qui vit une crise exceptionnelle, en 2021, je pense que les remèdes, ou en tout cas les recommandations, peuvent sortir d'ici, de Paris, de la Grande Mosquée de Paris, parce que la France, elle a cette capacité intellectuelle pour pouvoir mettre en place des valeurs universelles qui sont contenues dans le Coran, dans la religion musulmane de manière générale, et j'ai grand espoir que la France est, vous savez, la symbolique. Moi, je pense qu'il n'y a jamais de hasard. La Grande Mosquée de Paris, qui est quand même ici, dans le quartier latin, le quartier des intellectuels, à côté du Jardin des Plantes. On voit Notre-Dame.
c'est quand même assez extraordinaire. Je pense que ce lieu, il faut qu'on exploite sa capacité à expliquer au monde pourquoi l'islam va si mal aujourd'hui. Et le remède à l'islamisme, il se trouve aussi dans les textes coraniques, les textes de l'islam. Il faut revenir aux fondamentaux. Bien sûr qu'il faut revenir aux fondamentaux. Il y a tellement de versets coraniques qui rappellent la fraternité, l'humanité, qui rappellent cette solidarité. Dans tous les exemples de la vie de tous les jours, l'humilité, être humble, faire attention à son voisin, faire attention à celui qui est à côté de vous. C'est les grandes religions monothéistes ne parlent pas uniquement de l'islam. L'islam n'a pas cette spécificité par rapport aux autres religions. Les autres religions monothéistes, également, quand on lit, je dirais, les livres sacrés des deux autres religions, on est dans la même, je dirais, valeur fondamentale de l'humain. Aujourd'hui, on est d'abord des êtres humains. Et moi, je vois des islamistes qui vous disent, j'ai pris l'exemple, et tant pis si encore on va me critiquer, mais un certain Sheikh Fawzan, saoudien, qui ne parle pas un mot français, qui est aujourd'hui ici une star dans certaines mosquées, de jeunes musulmans qui ne parlent pas eux aussi arabe. Et quand dans son fascicule sur l'Ouala ou l'Bara, sur cet élément théologique qui a été totalement dévoyé, il dit, article 1er, lorsque un musulman regarde un autre être humain qui n'est pas musulman, il est excommunié. L'excommunication, dans, je dirais, le concept de ces personnages, c'est être tué. N'importe quel musulman peut être tué à partir du moment où vous êtes. Simple regard, regardez quelqu'un. Mon ami François est en face là-bas. Je le regarde, je sais qu'il n'est pas de confession musulmane. N'importe qui peut me tuer. Vous imaginez, c'est terrible. Le deuxième article, c'est lorsque une personne devant vous trébuche, va pour tomber, avant de lui porter assistance, veillez à vérifier qu'elle est musulmane. Sinon, continuez votre chemin. C'est ça ma religion. Je ne peux pas l'accepter. Et je ferai tout pour montrer que l'islam, c'est tout autre chose. C'est d'aider les musulmans et les non-musulmans. Les croyants, les incroyants, les athées, et tous ceux qui sont aujourd'hui des êtres humains, qui ont une âme. C'est Dieu qui l'a voulu. Et moi, je vais leur tourner le dos. C'est ça notre religion. C'est impossible. Il y a des musulmans dans la salle. Je ne crois pas que quelqu'un puisse dire ce type d'ineptie. Et pourtant, à grand renfort d'argent, ces fascicules ont été traduits en plusieurs langues et sont diffusés dans des mosquées. Et vous voulez que moi je fasse semblant de regarder ailleurs quand on fait ce genre de choses? C'est pour ça que ce manifeste, il est dense, court. Je pense que à la fois c'est un appel, je dirais même, au secours. Parce que ce n'est pas uniquement les musulmans qui doivent se pencher sur cette question, elle concerne tout le monde. Oui, c'est toute la société. Ce livre est sous-titré « Écoutez-moi ». Cela fait des années que tous les responsables musulmans de France condamnent le terrorisme. Il y a encore des gens qui estiment qu'on n'entend pas assez les musulmans sur cette question. Est-ce que cette voix était trop timide ou bien on n'a pas voulu écouter ces musulmans? Je ne pense pas que les voix étaient timides parce que il y a eu des personnalités. Mon prédécesseur, le recteur d'Ali Boubaker, a combien de fois condamné le terrorisme? Combien de fois il a écrit sur ces questions? Je ne fais pas œuvre d'originalité. Mais quand on ne veut pas entendre, vous savez, c'est compliqué. Quand on n'a pas envie de vous entendre. J'espère qu'on nous a entendus. Et en même temps, je crois que il faut que je le dise, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on infantilise beaucoup les musulmans. On a l'impression que les musulmans, là où ils sont, mais moi je parle de ce que je connais le mieux, les musulmans de France. Les musulmans de France aujourd'hui, malgré, je dirais, tous les efforts qu'ils déploient, pour dire que nous sommes d'abord et avant tout des citoyens. Notre citoyenneté est un acte d'adoration. Je suis musulman et je suis citoyen de ce pays. Je suis aujourd'hui
j'ai des devoirs et j'ai des obligations en tant que citoyen. Et malheureusement, beaucoup de personnes nous infantilisent. Moi, j'ai été attaqué récemment, il y a 15 jours. Je lui ai répondu comme par hasard aujourd'hui, c'est paru dans le Figaro. Mais il y a un homme avocat comme moi, qui écrit, mais avec une violence extraordinaire, qui me traite de tous les noms. Parce que j'ai été rendre visite à Château-Chinon, un institut de formation des imams, qui appartient à Musulmans de France, ex-UOIF. Il y a des personnalités aujourd'hui, candidats à la présidence de la République, qui m'ont appelé, mais Shems, qu'est-ce que tu as fait? Quel crime tu as commis? Et vous pouvez, je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux toutes les attaques que je reçois. En fait, le recteur de la mosquée de Paris était en pleine taqiya. Aujourd'hui, le mot taqiya, il est comme Allah Akbar pratiquement. La dissimulation, les horribles, ces gens-là qui viennent et qui sont des spécialistes de cette hypocrisie, alors qu'ils veulent absolument que Allah Akbar soit celui qui va diriger le monde. J'ai répondu en disant arrêtez de nous infantiliser. Vous pérorez dans des salons. Moi, je vais à l'action. Moi, Musulmans de France, pourquoi je leur fais un procès d'intention? Ils ont signé la charte qui, aujourd'hui, je le rappelle, sur 8 fédérations, il y en a 3 qui ont refusé de la signer. 7 fédérations, l'ex-UOIF, a signé la charte, s'est engagé en tant qu'organisation française à combattre l'islamisme. Alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas pris connaissance de cette charte a été voulue au moment de l'assassinat de Samuel Paty, lorsque le président de la République a souhaité créer un Conseil national des imams. Mais avant, il fallait qu'il y ait cette charte qu'on a intitulée la Charte des principes pour un islam de France. L'article 6, sur l'islam politique, nous avons défini ce qu'était l'islam politique. Je crois que c'est la première fois que des musulmans se mettent autour d'une table pour définir l'islam politique. Et en nota bene, pour illustrer cette définition, nous avons cité un certain nombre d'organisations que l'on considérait comme faisant partie de cet islam politique. Et nous avons dit la pensée des frères musulmans. Ce qu'on reproche à l'ex-UOIF, Musulmans de France, on leur reproche d'être une annexe des frères musulmans. Donc j'ai expliqué, lorsque j'ai été à Château-Chinon, j'ai été visiter la bibliothèque des étudiants, et lorsque je vois toute une partie de cette bibliothèque, il y a les livres d'Ibn Rushd, qui est tout, sauf, je dirais, un vulgaire islamiste. C'est celui qui a le plus rationalisé l'islam, qui est vraiment, je dirais, le représentant de l'islam des Lumières. Et j'ai posé la question au doyen de l'institution, en lui disant, mais c'est ce que... Bien sûr. Donc, moi, je ne veux pas qu'il y ait de procès d'intention. Moi, je fais un travail. Aujourd'hui, cette institution, il faut savoir qu'il y a 2 instituts de formation d'imams en France. Il y a à la Grande Mosquée de Paris l'Institut Al-Razali et il y a l'IHES qui est donc l'Institut de formation de Château-Chinon. Je dois lui tourner le dos? Ou est-ce que je vais essayer de voir quel programme ils ont pour que nous puissions échanger? Mes imams partent à la fin de la semaine pour aller voir sur place quels sont les programmes, quelle est la bibliographie qu'ils utilisent pour les étudiants et voir s'il y a possibilité d'échange. Parce que je pense que tout le monde nous scrute. Et aujourd'hui, on le fait avec toute transparence. J'aurais pu aller en catimini. J'ai voulu le faire de manière officielle. On a pris des photos, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Et j'ai voulu montrer que cette journée, j'ai été à Château-Chinon pour aller voir sur place ce qui se passe. On me fait un procès incroyable. Hier, j'étais au Panthéon. Plusieurs ministres me disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est-à-dire que j'avais pratiquement une maladie honteuse. Et ça aussi, il faut absolument mettre un terme à cela. Aujourd'hui, les responsables politiques doivent comprendre qu'on ne manipule pas la religion musulmane de cette manière. Et moi, je me fais fort, alors c'est peut-être prétentieux de ma part, mais je crois que c'est les fonctions
de recteur de la Grande Mosquée de Paris. Je ne laisserai jamais, aujourd'hui, quiconque toucher à la communauté musulmane, quand elle exerce son rite de manière apaisée, normale, sans aucun problème. Mais par contre, je serai toujours là pour dénoncer les brebis galeuses. Et voilà l'équilibre que j'essaie de faire. Alors qu'on ne fasse pas de procès d'intention, c'est véritablement insupportable de vous discréditer de cette manière. Je trouve que c'est vraiment bas comme système. Alors, vous l'avez dit, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram. Les prêcheurs islamistes sont très forts sur Internet. Il faut, quand on défend un islam des Lumières, être présent sur ces réseaux. Il faut mettre en place un contre-discours sur le terrain où les islamistes diffusent leur idéologie. Vous savez, moi, ma stratégie est de faire comme les islamistes. Je fais la même chose qu'eux. Eux, ils ont une sacrée longueur d'avance par rapport à nous, parce qu'ils ont des moyens financiers. Ça fait des années qu'ils labourent leur terre. Vous allez sur Internet aujourd'hui, vous posez n'importe quelle question sur l'islam, les 4 ou 5 pages de Google, c'est d'abord des islamistes. Ils ont réussi même à... Vous pouvez aller télécharger les plus grandes œuvres des islamistes, traduites en français, téléchargées gratuitement. Moi, je cherche simplement à traduire pour moi, un des plus grands réformistes de l'islam, Mohamed Abdou. Son livre, il fait 800 pages. Pour moi, la traduction d'une page, arabe-français, c'est 50 €. Quelle est la maison d'édition qui pourrait me le faire ? Eh bien, eux, ils ont cette capacité. Donc oui, il faut être présent. Moi, ce que je fais, j'ai une équipe ici sur place qui est constamment sur les réseaux sociaux. Et je fais la même chose, parce que eux, ils attendent les jeunes qui vivent une crise d'identité, qui sont vraiment en perdition. Alors, ils ont le choix entre aller faire 100 pas et organiser, participer à la grande délinquance du shit ou de n'importe quoi, et de l'autre côté, aller dans une mosquée, mettre la barbe, excusez-moi pour ceux qui ont la barbe, et puis voilà, et je deviens islamiste. Moi, je fais la même chose. Mais moi, à contre-courant. Moi, j'essaye d'identifier, j'ai identifié un jeune de 20 ans, je l'ai trouvé, enfin, on m'a ramené sa fiche sur Instagram, c'est un jeune, il a la particularité d'avoir 2 drapeaux. À ces 2 drapeaux, effectivement. Et il a écrit Allah first. Bon, je me suis dit, ça, c'est l'islamiste classique. Et puis, quand je rentre dans Instagram, je vois ce jeune homme, son souhait le plus cher, c'est d'épouser Miss Bikini America. Pas Miss America, Miss Bikini America. Et je vois qu'il est l'égérie d'un grand joaillier français. Et il a 90 000 followers. Je l'appelle, il vient ici à la mosquée de Paris, je discute avec lui et je lui dis, tu sais, toi, dans notre pays natal, c'est ce qu'on dit, tu as vraiment la bienveillance de tes parents, et Dieu t'aime. Il me dit, ah bon? Je lui dis oui. Je lui dis, pour qu'un jeune comme toi, alors c'est un spécialiste du fitness, il est baraqué comme pas possible, donc il prend des photos. Mais ce jeune-là, et beaucoup de personnes après, j'ai reçu, mais celui-là, il est le plus symptomatique. Lui aurait pu être, à un moment donné, entraîné par, je dirais, cette hydre terrible et dégueulasse. Alors, pour les non-musulmans, il est très compliqué de faire la part des choses entre l'idéologie islamiste et un islam conservateur. Ça aussi, c'est un problème pour vous dénoncer les amalgames. Moi, je ne voudrais pas, excusez-moi, donner un qualificatif après le mot islam. Un islam conservateur, je ne sais pas ce que c'est. Il y a l'islam. C'est comme la laïcité, il n'y a pas d'adjectif après. Non. Pour moi, il y a l'islam, l'islamisme, et ici on est en France, il y a la laïcité. Je peux en parler si vous voulez. Il n'y a qu'un islam. Après, bien évidemment, il y a des gens qui pratiquent un peu plus que les autres. Je vous rappelle, en islam, on n'a pas d'intercesseur, on n'a pas de clergé. C'est votre relation. Il y a un verset coranique qui parle d'une relation directe entre le musulman et son créateur.
Donc que ce musulman considère pour lui que ces actes d'adoration, au lieu de faire 5 prières par jour, il va en faire plusieurs, ce qu'on appelle des prières surérogatoires, qui se lèvent la nuit pour faire la prière, pour jeûner 5 jours par semaine, pour aller au pèlerinage plusieurs fois par an, c'est son problème. Je n'ai pas à le juger, personne ne peut le juger. À partir du moment où il a cette relation avec son Créateur, laissons-le tranquille. Donc ça peut être ce que vous appelez l'islam conservateur. Par contre, là où moi je peux intervenir, et j'interviendrai lorsque ce monsieur sort de cette relation entre lui et son Créateur et refuse de serrer la main à une femme, et va commencer à avoir des comportements plus ou moins, je dirais, contraires à ce que nous estimons être l'islam, à ce moment-là, il faut le dénoncer. Mais quelqu'un qui, vous savez, moi j'ai ici, dans cette belle mosquée, dans la salle de prière, j'ai rencontré des fidèles qui viennent après la prière de l'Asr, donc la troisième prière de la journée, qui est en général en milieu d'après-midi, et j'ai trouvé des personnes âgées qui sont là depuis pratiquement 50 ans. Juste après la prière de l'Asr, ils se mettent en rond et ils récitent le Coran. C'est un islam conservateur, c'est quoi? Ben moi, je me suis mis à aller, quand j'ai le temps, je vais réciter avec eux le Coran. Et certains se sont exclamés en disant que c'était la première fois que le recteur de la mosquée de Paris l'est depuis pratiquement 50 ans. Parce que pour moi, c'est important, parce que je crois profondément en Dieu. Je suis pratiquant. Et donc, lorsque je vois quelqu'un, moi, je suis ému. Et quand je vois des personnes âgées comme ça, parce que vous savez, je suis maintenant devenu un personnage public. Quand je rentre dans la salle de prière, ils étaient une quinzaine. Quand je suivais régulièrement, la salle, il y en avait 80 ou 100. Même mes imams participaient à la récitation du Coran. Donc, moi, ça ne me gêne pas, bien au contraire. Ça me rappelle notre foi à tous. Mais en même temps, celui qui a cette culture musulmane, qui pratique parce qu'on est en France, qui ne peut pas faire ses 5 prières, qui ne peut pas jeûner comme tout le monde, etc. Moi, je vais le juger aussi en disant que c'est un mauvais musulman. Eux, ils le font. Les islamistes le font. Ils sont devenus des censeurs. Et ça, pour moi, je trouve ça insupportable. Que cette religion, en fait, on essaye de la bâillonner, on essaye de prendre en otage, parce que pour eux, je suis persuadé que moi, je ne suis pas musulman pour eux. Mais franchement, je préfère que nous ayons 2 routes totalement distinctes. Vous vouliez évoquer la question de la laïcité aujourd'hui. Pour certaines personnes, la laïcité, c'est un instrument qui vise essentiellement à empêcher les musulmans d'exprimer leur foi. Qu'est-ce que vous répondez à cette interrogation? Là aussi, la définition de la laïcité, c'est pas ça. La laïcité, c'est aujourd'hui, on est dans un pays où il y a une séparation très franche entre l'État et les cultes. L'article 1er de la loi de 1905 dit que l'État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Point. Moi je dis pour nous, je l'ai répété à satiété, pour les musulmans c'est une vraie chance. Imaginez, surtout en France, la France c'est la fille aînée de l'Église. Vous imaginez que moi, recteur de la Grande Mosquée de Paris, je serais pratiquement sous la tutelle de l'archevêque de Paris, par exemple. Si on était dans un régime où il n'y avait pas de laïcité. L'islam a été la dernière religion à s'asseoir à la table de la République. En 1905, il n'y avait pas suffisamment de lieux de culte. Et donc la loi a été, je dirais, publiée concernant donc, les chrétiens principalement. C'était la question, je dirais, de l'Église catholique, et puis les juifs et les protestants. Les musulmans, en termes d'organisation, on est arrivé bien après. Aujourd'hui, moi, je suis très heureux que les pouvoirs publics, je dirais, nous gèrent à équidistance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un culte qui est, je dirais, favori, préféré par les pouvoirs publics.
Nous sommes gérés, et je dirais mieux, c'est que l'islam, je crois que c'est peut-être le culte le plus laïque en France. Parce qu'il ne faut pas oublier que la loi de 1905, pour les lieux de culte qui existaient, ils ont été nationalisés. Aujourd'hui, quand on a une église où il y a une lampe qui est cassée, c'est sur le budget de l'État. Nous, ici, c'est les fidèles. Regardez, si on a une lampe qui ne fonctionne pas, il va falloir la changer, on a besoin d'un budget. C'est-à-dire que les 2500 lieux de culte qui existent aujourd'hui en France, je peux dire, sans me tromper, que 80 à 85% des lieux de culte qui ont été construits en France viennent de la générosité des fidèles. Il y a 15%, comme celle-ci, qui a été construite à l'époque sur la volonté des pouvoirs publics, puisqu'il y a eu une loi en 1920 qui a été votée par l'Assemblée nationale et qui accordait la somme de 500 000 francs de l'époque pour la construction de la mosquée de Paris. Donc oui, la laïcité, et puis je dirais, pour terminer sur cette notion de laïcité, moi je trouve que la laïcité, c'est notre bien commun à tous. C'est notre fraternité humaine, même si on a des différences sur notre spiritualité, sur nos croyances. Le fait que nous soyons dans un pays laïque, cette laïcité dans laquelle émerge la citoyenneté et tous les éléments qui font la République, ben, cette laïcité nous permet d'être tous frères. Et c'est important. Et pourtant, certains responsables politiques français, aujourd'hui, ont une définition différente de la laïcité. J'ai encore entendu hier soir un candidat à la présidentielle dire qu'il faudrait peut-être interdire le voile dans les transports en commun. C'est un candidat qui appartient à un parti dit républicain. Écoutez, c'est un débat, vous savez, la question du voile est un débat vieux, qui a été utilisé, qui a été là aussi instrumentalisé. Quand un homme politique voulait gagner des voix, il parlait de ces choses-là. Donc on connaît, c'est devenu des grosses cordes. On ne va pas tomber dans le piège. Mais est-ce que c'est sur, je dirais, sur le fondement de la laïcité qu'il dit ça? Je ne crois pas. La France est quand même un pays de droit. Où il y a, on se rappelle quand même le triptyque, hein, fraternité, égalité. L'égalité pour moi est importante. Moi je rappelle quand même que il y a 2 ans, lorsque on a voulu simplement, les pouvoirs publics ont voulu lever le confinement pour permettre aux catholiques et aux juifs d'organiser leur fête religieuse, je suis monté au créneau pour dire que l'égalité des citoyens, c'est quelque chose avec laquelle on ne joue pas. Et ils nous ont accordé, à nous aussi musulmans, parce qu'il faut se faire entendre. Vous savez, la politique, c'est un rapport de force. Et il faut aujourd'hui que les musulmans montent au créneau. La dernière fois, on m'a critiqué puisque j'étais sur un plateau de télévision et j'ai demandé instamment à tous les musulmans de France d'aller voter. On a dit, voilà, le recteur, il sort de son rôle. Non, je ne sors pas de mon rôle. C'est un geste citoyen qui est nécessaire. Et quand on verra que le vote musulman a de l'importance, parce qu'aujourd'hui, vous savez, là également, dans certaines mosquées, on dit, plus tu es français, plus tu t'éloignes de ta foi musulmane. Moi, je dis c'est le contraire. Parce que les musulmans, depuis 14 siècles, ont toujours montré ce qu'on appelle l'ahd, le pacte. C'est combien de fois les musulmans ont prouvé que lorsqu'ils vont dans une ville, lorsqu'ils participent à la vie de la cité, ils deviennent de ce fait des acteurs et font en sorte de respecter la foi de l'autre et de pratiquer leur culte. Et c'est la raison aussi pour laquelle, monsieur le recteur, vous encouragez les actions de solidarité pour que on voit les musulmans, je dirais, autrement. Écoutez, moi je pense, et c'est un de mes arguments, je pense que la pandémie, elle a accéléré le processus d'intégration des musulmans en France. Alors je ne suis pas sociologue ni anthropologue, mais je pense, par les actions qui ont été menées par beaucoup de mosquées, par beaucoup d'associations,
d'actions caritatives pendant la période de la pandémie a montré d'abord l'intérêt des musulmans à la cité et à l'aide de l'autre, de celui qui était fragile, de celui qui était personnes âgées, qui avait besoin de ces médicaments. Combien les scouts musulmans de France ont organisé cela? La Grande Mosquée de Paris et d'autres associations l'ont fait. Nous, pendant près d'1 an, nous avons pris en charge des étudiants, le repas quotidien de l'étudiant, quelle que soit sa croyance. Et je peux vous dire que ce n'est pas des faits isolés. Dans toute la France, moi je rappelle, aujourd'hui on a tous des masques, mais je me rappelle que les 3 ou 4 premiers mois de la pandémie, dans une mosquée, on a confectionné des masques. Et des masques, on ne donnait pas uniquement tu es musulman ou non, on donnait à tout le monde. Et ça, c'est également la preuve, d'abord, de l'intégration des musulmans, contrairement à ce que ces hommes politiques déclarent. Les musulmans, ils sont partout dans la société. Et vous savez, je ne sais plus, je crois que c'était Bernard Tapie qui disait, face à Zemmour, tiens, il disait « Chiche, si tous les immigrés arrêtaient de travailler ne serait-ce qu'un jour, et on verrait quel serait l'état de la France à ce moment-là. » Donc il faut arrêter de jeter l'anathème comme ça en permanence sur cette communauté qui ne réagit pas beaucoup, qui a vraiment le dos large, qui accepte d'être traité de la sorte. Moi, j'ai critiqué les deux fameuses rencontres entre les candidats des Républicains. On m'en a voulu, là, également. En disant, mais pendant 3 heures, on a entendu que ça, identité islam, immigration, identité islam, immigration. C'est tout ce que vous avez. Éric Zemmour, que je ne veux pas, aujourd'hui je le fais avec vous, mais que j'ai traité de plaisantin, et qui reste un plaisantin pour moi. Soi-disant, lui va sauver la France. Lui prend les bottes du général de Gaulle. Mais enfin, la France. Sa vidéo de candidature, c'est une plaisanterie pour vous, une mauvaise plaisanterie? C'est une plaisanterie. Sa candidature, c'est un plaisantin. Et il faut quand même se poser la question, pourquoi il a fait l'objet d'autant de médiatisation? Ça, ce sont de vraies questions qu'on se pose. Lui, il a profité d'une aubaine. Il est en train de vendre un livre. Moi, j'ai fait un livre il y a en 2010 qui s'appelait « De quoi Zemmour est devenu le nom ». J'ai vendu 800 exemplaires. Lui, il est à 300, 400 000 exemplaires. Je ne pense pas qu'il écrive mieux que moi. Je ne pense pas qu'il ait des idées... lui, il a des idées malsaines. Mais c'est quand même terrible. Et qu'il ait, je dirais, l'outrecuidance de demander à être reçu ici à la Grande Mosquée de Paris. Il vous a demandé? Bien sûr. À 3 reprises, j'ai eu des demandes, je dirais même très insistantes. Éric Zemmour à la Grande Mosquée de Paris? Enfin, il a des comptes à régler. Il a une histoire. Je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui a dit, en l'absence de Racine, ce vulgaire personnage est en train d'essayer de... Il a un compte à régler avec l'Algérie. Oui, c'est sûr. Regardez à chaque mot qu'il prononce, le mot Algérie n'est pas très loin. C'est avec l'islam. Enfin, il faut arrêter. C'est ça la France? Les intellectuels français? Et on le voyait de partout, de partout, de partout. Enfin, quand on veut, moi je l'ai vécu, le boycott de mon livre, vous pourrez en parler au président de Radio Orient, puisque j'étais invité et on a annulé au dernier moment mon interview sur Radio Orient. J'ai fait l'objet d'un boycott bien encadré. Donc, je ne suis pas un enfant de cœur, je ne suis pas naïf, je sais ce qui se passe dans ce pays. Mais je pense que ce manifeste, c'est d'abord, ce n'est pas le seul, je vais en sortir d'autres. Parce qu'il faut qu'on fasse entendre notre voix. Il faut que nous soyons unis. Parce que regardez le triste, je dirais, la triste image que nous donnons pour créer un Conseil national des imams. En fait, c'est des guerres d'ego, pas plus. Et il faut qu'on apprenne à s'unir. La division de l'islam de France, ça vous préoccupe aujourd'hui? Ça ne me préoccupe pas, mais ça me fait de la peine. J'ai beaucoup de chagrin parce qu'à chaque fois que
quelqu'un veut construire quelque chose, il est immédiatement discrédité. Vous êtes prêt à tendre la main à ceux qui sont en désaccord avec vous aujourd'hui? Écoutez, moi je n'ai aucun désaccord avec personne. Le Conseil national des imams a été créé. Comme je l'ai dit déjà, ce n'est la propriété de personne. Le Conseil national des imams a été voulu effectivement insufflé par le président de la République, qui nous a réunis et qui a confié la tâche aux fédérations, aux 8 fédérations. Et le texte n'est pas sorti d'une autre organisation, il est sorti des entrailles des fédérations. Certaines n'ont pas voulu signer parce qu'elles considéraient, et je respecte leur position, qu'on a été peut-être trop loin, puisqu'on parlait uniquement à un moment donné de la particule, enfin de l'article 2 ou en, l'islam de France ou en France. Nous avons dit non, c'est l'islam de France. Aujourd'hui, ce 2 est important pour nous. D'autres ne l'ont pas signé, mais vous savez, c'est un long chemin. Mais la charte reste aujourd'hui un élément, pour moi, prépondérant, et qu'en tout état de cause, je m'opposerai à toute tentative de création d'un Conseil national des imams qui ne respecte pas les fondements de la charte. Nous, la charte qui a été créée, tous ceux qui l'ont créée ont signé cette charte. Donc le Conseil national des imams, vous savez, c'est un long travail, surtout pour les imams. Moi, je ne le fais pas pour moi. Parce qu'aujourd'hui en France, il faut un statut fort des imams. Parce que les imams doivent jouer un rôle prépondérant. Je disais, je ne sais pas s'il est là, Cheikh Khaled, oui. Je disais à un moment donné, sous le signe de la boutade, je disais le jour où une journaliste ou un journaliste viendra ici à la mosquée de Paris et demandera à rencontrer un imam au lieu du recteur de la mosquée de Paris, j'aurais réussi. Ben, c'est à cause de lui que j'ai failli démissionner, parce qu'un jour, j'étais devant la porte de la mosquée de Paris, il y a une jeune journaliste qui vient et qui demande Cheikh Khaled. Et moi, je suis là, debout, journaliste, puis une grande chaîne de télévision. Je dis, c'est pas possible. Et puis, il y a un salarié qui passe, qui me dit, bonjour, monsieur le recteur. Donc, cette journaliste, elle sait que le grand recteur de la mosquée de Paris est là. Et je suis un peu vexé. Et elle dit, non, je veux voir Cheikh Khaled. Ben, vous savez qu'en mon fort intérieur, j'étais extrêmement content. Parce que Cheikh Khaled, au début, lorsqu'on s'est connus, il n'osait pas se photographier avec la maire de Paris. Et aujourd'hui, il reçoit des journalistes. Je ne sais pas si vous avez vu une fois sur Canal+, il était, lui, l'hôte qui recevait Canal+, il leur a fait visiter cette belle mosquée. Je trouve que lui est à sa place. Moi, je suis à ma place, mais je suis ailleurs. Je ne suis pas là dans ce travail. Les imams, aujourd'hui, vous savez, je suis après eux tous les jours. Hier, je leur ai envoyé le livre d'Amin Malouf. Et j'essaye avec eux de discuter en permanence. Parce que autant ils connaissent très très bien la religion musulmane, les textes fondateurs, la jurisprudence, ils ne connaissent pas bien la société française. Ils ne viennent pas je dirais, des entrailles de ce pays. Ben, moi, j'essaye de les aider. Et vous savez, on est en train de travailler, on a mis en place une commission ensemble, ce sont tous des imams détachés. On a mis en place une commission qui s'intitule « Commission d'adaptation du discours religieux avec les principes de la République ». Et aujourd'hui, dans leur prêche, ces imams citent Léon Tolstoï. Léon Tolstoï n'est pas français, mais il le cite. Ils citent aujourd'hui Lamartine, ils citent Victor Hugo, parce qu'ils sont en train d'apprendre ce qu'est la culture de ce pays, ce qu'est l'histoire de ce pays. On ne peut pas monter sur le minbar, faire un prêche quand on ne connaît pas l'histoire de ce pays et la culture de ce pays. Surtout qu'ils ont un rôle capital lorsque nous voyons l'échec de l'école, lorsque nous voyons l'échec de l'éducation des parents. Aujourd'hui, vous imaginez, encore hier, j'ai vu qu'un jeune lycéen a frappé une enseignante à coups de poing ici, dans un grand lycée à Paris. L'éducation des parents, aujourd'hui, il y a un échec. Donc c'est à eux, imams, lorsqu'ils sont au haut de leur minbar, il y a tellement de versets coraniques sur lesquels ils rappellent. Vous savez qu'il y a un verset, j'adore citer ce verset,
c'est que lorsque tu marches sur terre, ne fronce pas ton sourcil et n'aie pas le regard hautain vis-à-vis des autres. Il faut qu'on l'apprenne. Cheikh Khaled, un jour, au cours de la khutbah, il a expliqué aux fidèles, en leur disant, vous pensez que votre prière va être validée lorsque vous venez au dernier moment, vous stationnez, vous jetez n'importe où votre voiture devant un parking, alors peut-être qu'au moment où vous êtes en train de prier, soi-disant, que dehors, votre voiture bloque une maman qui sort, une personne malade, peu importe. Il faut aujourd'hui que cette civilité soit votre comportement quotidien. Vous sortez de la salle de prière et en sortant, vous allez cracher par terre. Vous croyez que votre prière va être validée. Voilà le travail des imams. C'est ce que vous dites dans le livre « L'islam, c'est d'abord un bon comportement ». Alors on va peut-être prendre des questions de la salle à propos de ce livre, le manifeste contre le terrorisme islamiste. Voilà, s'il y a des questions, on va faire circuler le micro. Je crois qu'il y a un micro, Guillaume. Merci Monsieur le Recteur, merci pour Monsieur le journaliste. Donc Châtenay-Malabry, j'ai vraiment apprécié votre exposé. La question que je souhaite poser, c'est les imams, on va leur donner la chance de s'intégrer, de pouvoir porter un discours qui soit entendu, qui soit audible, qui nous permette d'être visibles, c'est ce que vous faites, bravo. Mais après 4 ans, ils ne seront plus là. C'est la question. Est-ce qu'on doit reprendre à chaque fois l'expérience, la renouveler ou trouver une autre solution? Votre question est très, très pertinente et en même temps, vous touchez du doigt une vraie problématique. Le président de la République, il y a 2 ans de cela, au mois d'avril, je crois à Mulhouse, il a fait un discours dans lequel il disait qu'il n'y aurait plus, à partir de 2024, d'imams détachés. Donc en principe, la promotion qui est arrivée, il en reste une au mois de mars. Pour nous, Mosquée de Paris, on n'aura plus d'imams détachés. Alors moi, je suis monté au créneau, j'ai rencontré le président de la République à plusieurs reprises, j'en ai parlé au ministre de l'Intérieur, pour leur dire, ok, moi je suis tout à fait d'accord, vous parlez de construire un islam de France, que les imams détachés, je peux comprendre, je dirais, l'étonnement de l'opinion publique qui se dit, mais comment se fait-il que des imams qui viennent d'Algérie, alors qu'ils ne connaissent rien à ce pays, etc. C'est également un questionnement de l'opinion publique qui est important. Mais aujourd'hui, il y a une vraie problématique. D'abord, ces imams, qu'on le veuille ou pas, sont venus donner un coup de main. Algérie, Maroc, Turquie, à la demande des pouvoirs publics français, ce sont des pays qui ont accepté de mettre à la disposition donc 2 mosquées en France d'imams. C'est un lourd budget. Moi, je sais que le budget de l'Algérie concernant ces imams est important. Donc il faut aujourd'hui favoriser la formation des imams. Pourquoi moi je me suis battu pour créer ce Conseil national des imams? Parce qu'à travers le Conseil national des imams, on va pouvoir travailler pour l'émergence d'un statut. Aujourd'hui, alors vous le savez, l'imam dans la religion musulmane n'est pas, je dirais, un élément structurant de notre religion. L'imam, dans l'étymologie du terme, c'est celui qui est au devant, c'est celui qui conduit la prière, pointe à la ligne. Il n'a pas d'autre rôle. Dans les pays musulmans à l'époque, c'était comme ça, ils se sont organisés. Ici en France, avec l'immigration, celui qui connaissait 2 ou 3 versets coraniques, qui parlait un petit peu arabe, ils arrêtaient, ils suspendaient leur moment de travail, et ils allaient faire la prière ensemble, ça s'arrêtait là. Et si vous voulez, l'imam n'était pas rémunéré, c'est un bénévole, c'est un avocat, je sais pas, un chef d'entreprise, n'importe qui. Comme je disais, le critère, c'est qu'ils connaissent quelques versets, ils savent comment faire leurs ablutions, et puis voilà. Aujourd'hui, il faut professionnaliser le métier d'imam. Comment le professionnaliser? D'abord, il faut qu'il y ait une formation. Donc moi, je m'échine depuis l'année dernière. On a lancé un programme de formation. J'ai réduit la durée puisque
Dans l'ancien système, c'était 5 ans. Moi, j'ai estimé que c'était 3 ans. J'ai vu avec les imams quelles étaient véritablement les matières qu'on pouvait alléger, et on est arrivé à 3 ans. Aujourd'hui, on a 146 étudiants. J'ai créé des annexes, parce qu'un étudiant qui vient de Marseille ou d'ailleurs, on sait que la vie à Paris est extrêmement chère. Quelqu'un, ne serait-ce qu'ici ou ailleurs, dans un quartier populaire de Paris, trouver une chambre de service, c'est minimum 500-600 €. En plus, la nourriture, etc. Donc moi, je me suis dit, on va se rapprocher des étudiants. Donc on a à Marseille aujourd'hui, on a à Lille, on a au Mureau, on a à Istres, et on est en train de développer. Je pense que d'ici cette fin d'année, donc au cours du mois, on va créer encore 2 annexes. C'est pour essayer de se rapprocher au maximum des étudiants. Les étudiants, même, on leur prend en charge leur transport, leur déplacement. À Lille, on est en train de créer un centre de vie, parce qu'il y a de l'espace dans une mosquée. On est en train d'organiser un lieu pour qu'il y ait des dortoirs, etc., etc. Parce que ce sont des personnes qui sont de conditions extrêmement modestes. Et donc, il faut les aider à avoir quand ils auront leur diplôme d'imam, qui va les employer? Il n'y a aujourd'hui pratiquement aucune mosquée en France qui peut signer un contrat à durée indéterminée. Et en prenant le minimum, c'est-à-dire si on prend 1 500 €, prenant le SMIC, vous multipliez avec les charges, ça fait du 3 000 € par mois, 36 000 €. Moi, à Grande Mosquée de Paris, je ne peux pas le faire. Aujourd'hui, moi, j'ai 160 imams, 120 qui viennent d'Algérie et 40 qui sont recrutés localement, avec la prise en charge financière par l'ambassade d'Algérie. Donc, il faut qu'ils aient ce statut. Et c'est pour cela que le Conseil national des imams va proposer aux imams un plan de carrière. Aujourd'hui, l'imam, c'est l'imam. Nous, on a essayé de faire en sorte pour que l'imam, il a une gradation dans son exercice professionnel. Il commence imam, après il est imam prédicateur et après il termine comme imam conférencier. Et le Conseil national des imams serait là pour l'accompagner durant tout l'exercice professionnel. Je vais poser une question encore plus délicate. Aujourd'hui, la formation des imams, elle se fait principalement en langue arabe. Aujourd'hui, vous pensez qu'un jeune étudiant, enfin un jeune lycéen, pardon, qui n'a jamais fait d'arabe, parce que dans l'école publique, il n'y a pas de cours d'arabe. C'est grâce aux ELCO que ça a fonctionné. Il va avoir son baccalauréat, vous croyez qu'il va venir taper à la porte et me dire « Bonjour monsieur, moi je voudrais m'inscrire chez vous ». Il y a 2-3 personnes qui ont cette vocation. Pour eux, c'est un sacerdoce. Ils veulent se donner de cette manière à leur religion. Mais c'est très compliqué. Aujourd'hui, il faut, pour l'imam, qu'il ait une base de langue arabe nécessaire pour au moins qu'il apprenne les versets coraniques. Et ce n'est pas de la récitation, il faut qu'il les comprenne, il faut qu'il puisse après faire de l'interprétation, faire de l'explication, etc., etc. Donc il y a un vrai problème de fond. Donc moi je dis aujourd'hui, l'islam de France, oui, mais ça se construit en 10 ou 15 ans. Ça, plus vite, on aura des dégâts, parce que vous avez raison quand ils partent. Qui va prendre leur place? Parce que je vous rappelle que dans l'histoire de l'islam récente en France, jamais un imam détaché, et je parle des 3 pays, pas uniquement des imams de la Grande Mosquée de Paris, Maroc et Turquie, jamais on a expulsé un imam pour des raisons d'ordre public. Parce qu'ils ont un sens de la responsabilité. Ils savent que quand ils montent sur le minbar, ils peuvent dire des choses qui auront une influence terrible sur la personne qui est en train de l'écouter. Aujourd'hui, tous ceux qui ont été expulsés, ce sont ce qu'on appelle les imams autoproclamés. Les mosquées qui ont été fermées n'ont jamais concerné des mosquées dans lesquelles des imams détachés, encore une fois des 3 pays, n'ont été fermés. Donc on le sait que ces imams jouent un rôle important. Et il faut qu'on trouve des solutions. Alors, je vais vous dire la solution pragmatique. Quand j'ai dit 120 et 40 qui sont recrutés localement,
En fait, c'est ceux qui arrivent dans tous ces groupes-là à régulariser leur situation, avoir un titre de séjour de 10 ans, et puis voilà, ça devient de l'immigration à la Zemmour, et ils vont avoir donc un titre de séjour. Moi, j'ai plus de facilité. J'ai reçu hier encore une autorisation du ministère des Affaires religieuses algérien qui m'autorise à recruter 2 imams locaux sur place. Et donc, c'est une question importante. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à vous l'expliquer, parce que vous avez touché, je dirais, l'essentiel. Parce que dans les autres religions, quand vous prenez le judaïsme, vous prenez le christianisme, leurs religions sont basées sur quoi? Ce sont sur les rabbins concernant le judaïsme, sur les curés, sur les pasteurs, qui eux sont, je dirais, ceux qui continuent à maintenir cette religion, c'est eux qui encadrent les fidèles, etc. Les imams doivent faire le même travail. Bonjour, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre communication. Donc en fait, j'aimerais bien vous poser une question sur votre manifeste. En fait, je ne l'ai pas encore lu, mais j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il a une visée typiquement française ou bien c'est-à-dire il traverse les différents continents, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays qui fait partie de l'Union européenne. Et plus tard, est-ce que vous avez une intention de le traduire, pourquoi pas vers d'autres langues? Je vous remercie. Alors, bien sûr que le manifeste concerne d'abord la France. Mon diagnostic concerne ce pays. Mais nous avons fait la traduction en langue arabe. Nous avons trouvé un éditeur qui va publier la version arabe. Alors, la version arabe, je ne voulais pas d'une traduction pure. C'est véritablement, je dirais, une version arabe, donc avec les expressions arabes non pas traduites, du français vers l'arabe. Il est traduit aussi en anglais. Et je dois rencontrer demain matin l'éditeur algérien qui a signé avec Éric Bonnier pour la diffusion donc, en Algérie de ce manifeste. Parce que je pense que la problématique concerne tout le monde, concerne tous les pays où il y a une communauté musulmane. Et lorsque le manifeste est paru, moi je peux vous dire que beaucoup de diplomates, notamment ici, l'ambassadeur d'Autriche, l'ambassadeur d'Allemagne, l'ambassadeur de Hollande, l'ambassadeur des États-Unis, enfin le chargé d'affaires des États-Unis, l'ambassadeur de Grande-Bretagne, tous se sont intéressés à ce manifeste et je dois la semaine prochaine faire une visioconférence avec l'Union européenne sur ces questions parce que les problématiques sont les mêmes. L'islamisme n'est pas spécifique à la France, il est répandu partout en Europe et c'est une question qui concerne l'Europe bien évidemment. La France avec cette particularité, c'est le régime de la laïcité, ça exacerbe beaucoup les tensions. Puis en même temps, il faut dire qu'aujourd'hui en France, vous abritez 2 grandes communautés, la communauté musulmane et la communauté juive. Donc avec des incidences sur la politique qui se passe au Moyen-Orient, il y a toujours des incidences. Et on a vu, je crois que c'est un secret de polichinelle, lorsque le président Macron a fait son discours du 2 octobre au Muro, les organisations islamistes et certains pays ont traduit en arabe son discours. Et au lieu de parler donc du séparatisme islamiste, ils ont parlé de séparatisme islamique. Donc vous voyez qu'il y a une vraie, je dirais une vraie guerre où on utilise les mots simplement. Et on a eu, nous, des alertes où on est venu nous dire « mais attendez, vous allez devenir les Ouïghours de l'Europe ». Enfin, un truc de fou, quoi. Mais voilà, ça distille de l'information et il faut être vigilant. Donc, je pense avoir répondu à votre question. Bonjour, monsieur le recteur. Bonjour tout le monde. Vous avez dit dans votre manifeste, monsieur le recteur, que c'est le 11 septembre qui est le déclencheur de l'émergence de la menace terroriste. Est-ce qu'effectivement c'est le 11 septembre ou le malaise de la société musulmane, il date depuis plusieurs siècles même? Ouais, c'est effectivement le 11 septembre qui est le déclencheur. Ou il y a d'autres déclencheurs à part le 11 septembre. Merci. Vous avez raison de poser cette question et
je reprendrai ma réponse. Ce n'est pas un déclencheur, c'est un accélérateur. Le 11 septembre 2001 a permis l'accélération du mouvement islamiste, mais bien évidemment, et ça, Cheikh Khaled, vous le savez mieux que moi, que les tentatives de dévoiement de notre religion ont commencé, comme je le disais, dès la mort du prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu plusieurs périodes. Je pense que le professeur Djubar peut nous faire un cours là-dessus. Mais le 11 septembre a permis effectivement, parce qu'il y avait deux symboles qui avaient été touchés, c'est l'Amérique, donc le capitalisme, le cœur de New York a été touché par ces Twin Towers. C'était vraiment, je dirais, jamais aux États-Unis il n'y avait eu auparavant un acte terroriste sur le territoire américain et avec cette ampleur. Il y a eu plusieurs actions terroristes à Madrid, à Londres. Ne parlons pas des pays musulmans qui ont été, eux, également très touchés par les actions terroristes. Mais à ce moment-là, le monde entier a compris le danger et a essayé de comprendre. Et c'est là où les islamistes ont réussi à s'accaparer, je dirais, du terrain pour dire nous sommes la solution, nous allons vous aider à régler ce problème. Et donc de là est parti effectivement, et c'est vrai que nous avons, avec les réseaux sociaux, avec le développement de la toile aussi, a fait qu'ils ont, aujourd'hui, moi je suis assez sidéré de l'occupation presque totale de leur façon de faire et de voir. Bonjour, je voudrais juste poser une question sur, vous avez parlé tout à l'heure des sites et des réseaux sociaux justement qui distillent l'islamisme. C'est vrai qu'il y a quelque temps, Didier et moi, on a fait un reportage sur le radicalisme et on avait recensé plus de 125 000 il y a quelques années déjà, de sites islamistes et intégristes. Alors ma question est la suivante. La Grande Mosquée de Paris a les moyens d'avoir un site référent pour l'islam des Lumières et tout. Alors pourquoi la Grande Mosquée de Paris ne solliciterait pas les pouvoirs publics? Parce qu'il y a le nerf de la guerre, c'est l'argent, et c'est important d'entretenir un site, et ça nécessite de l'argent. Pourquoi la Grande Mosquée de Paris ne solliciterait pas les pouvoirs publics de prendre en charge ou en partie ce site, un site référent pour vraiment apporter la contradiction aux autres sites qui, eux, noient la toile de manière considérable. Merci. Alors, vous savez, la réponse, elle est simple, même si moi, je ne suis pas toujours convaincu, mais on vous dira la laïcité. Aujourd'hui, moi, je me bats pour que l'Institut Al-Razali soit reconnu comme un établissement qui peut avoir ce statut qui permettrait au moins, lorsqu'on reçoit des étudiants, qu'on leur donne vraiment un statut d'étudiant. Ça, je n'ai pas réussi à le faire. Oui, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est évident, mais bon, en même temps, moi je suis un optimiste né, donc je considère qu'il y a un mouvement, il faut le lancer. Et puis après, vous savez, de plus en plus, moi je vois qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui sont prises. Pour qu'il y ait un site internet, notre site internet est en panne, faute de moyens financiers. Donc vous voyez dans quel état nous sommes. Parce que moi, j'ai mis en avant d'abord la rénovation de la salle d'ablution. Il y a des choix à faire et je ne peux pas avoir un site internet extrêmement, je dirais, opérationnel et laisser les fidèles, parce que maintenant, nous allons réouvrir, la semaine prochaine, on va réouvrir les salles d'ablution qui ont été fermées du fait de la pandémie. Donc oui, c'est des vrais problèmes. Alors après, est-ce que l'État peut imaginer des solutions? Et moi j'invite, pas unique, parce que c'est pas je dirais, le combat de la Grande Mosquée de Paris, c'est notre combat à tous.
musulmans et non musulmans. Moi, quand je rencontre les autres responsables des autres cultes, vous savez, le grand rabbin, il est venu aux assises des imams de France. Les gens se posent la question en se disant, mais qu'est-ce que vient faire le grand rabbin? Parce qu'il a compris que la problématique de l'islam ne concernait pas uniquement le culte musulman. Il y a une relation qui nous concerne à tous. Moi, j'implore les intellectuels, les vrais intellectuels de ce pays à se mobiliser. Parce que c'est une cause commune. Parce que les islamistes sont redoutables. Ils savent pénétrer la société. Aujourd'hui, je sais, et je l'ai dit, que certains responsables sont fascinés par cette doctrine. Donc c'est un travail de longue haleine. Moi, je fais ce que je peux. Et là, sous contrôle des imams, moi j'ai été chargé d'une petite mission. J'essaie de l'accomplir avec un effet d'entraînement, j'espère. Et il faut qu'il y ait une prise de conscience de tout le monde. Oui, le combat, il est compliqué. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai pris un exemple. Moi, j'ai essayé de monter avec une maison d'édition pour faire des livres, etc. On a réussi très modestement, et la présidente est là, donc ça me fait plaisir de la citer, Madame Colombini, qui, grâce à elle, nous avons fait un CD, c'est ça qu'on l'appelle. Bon, parce qu'à chaque fois, elle me reprend, elle me dit, tu ne connais pas les mots... Et voilà, le professeur Djebar, grâce à elle, nous avons fait un premier CD, un premier coffret sur les savants de l'islam. Nous allons en faire un autre avec Youssef Siddiq, on va en faire un autre avec Jacqueline Chabi, on va en faire un autre sur les femmes en islam, etc. etc. Ben voilà, modestement, on essaie de le faire. Et moi, j'invite tout le monde à faire la même chose. Parce que franchement, c'est pas beaucoup de moyens, il y a de la volonté. Il y a de la volonté. Ahmed Djebar a consacré un temps, et il paraît que Mme Colombini n'est pas facile, elle nous traite comme ses élèves, et elle, notre institutrice. Mais voilà, il y a un vrai travail à faire. Il y a un vrai travail à faire. Donc, on ne peut pas comme ça, malheureusement, voilà, demander à l'État, parce que voilà, la réponse... Elle est connue, il y a des organismes, il y a le CIPDR, il y a d'autres organismes de l'État, il y a la Mivilude, etc., qui sont des organismes de l'État pour combattre un certain nombre de dérives. Mais nous, en tant que mosquée, ça serait extrêmement compliqué. Bonjour tout le monde, c'est très intéressant d'écouter cette... Juste, j'ai une question concernant le financement ou le cadre juridique des imams, parce que vu l'absence d'un statut juridique de l'imam ici en France, et pour parer à ce problème, est-ce que ce n'est pas possible, par exemple, de penser à généraliser le modèle de l'Alsace-Moselle? Parce que là-bas, ils ont prouvé le régime pratiqué là-bas a prouvé son efficacité dans ce sens. Merci beaucoup. Vous savez, d'abord, l'Alsace-Moselle a un statut particulier, effectivement, où il y a une reconnaissance des cultes. Le président de la République, dès son élection, avait pensé à un moment donné à généraliser donc, le régime de l'Alsace-Moselle à toute la France. C'est un projet qui n'a pas abouti, je ne connais pas les raisons. Mais aujourd'hui, il faut imaginer, à mon avis, un système de mutualisation, de trouver une solution. C'est pour ça que le Conseil national des imams est précieux. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui l'aider à se développer, parce que c'est à travers ce Conseil national des imams qu'on pourra trouver des moyens de subsistance. Il faut être imaginatif. La dernière fois, moi, j'ai assisté ici à la remise de diplômes à des étudiants qui ont fait une formation en finance islamique, et je leur ai suggéré l'idée de réfléchir, et on est déjà en train de m'envoyer des propositions pour essayer de financer le culte musulman. Le Conseil français du culte musulman a
a eu une action qui a été menée, notamment au moment du projet de loi sur ce qu'on appelle le séparatisme islamiste, la loi du 24 août 2021. Le président du Conseil français du culte musulman avait soumis à l'Assemblée nationale une idée sur ce qu'il appelait les immeubles de rapport. C'est-à-dire que lorsqu'on construit un lieu de culte, à côté, au lieu de construire une grande salle de prière, on peut faire un appartement, 2 appartements, et qu'on les loue pour pouvoir financer effectivement le culte. Cette proposition qui a été faite par le président du CFCM actuel, mais qui est une idée qui existe à l'intérieur du Conseil français du culte musulman depuis des années, n'a pas été retenue par les députés. Et ce sont les protestants qui sont opposés. Enfin, il y a une histoire assez compliquée. Voilà, une simple proposition, parce que en même temps, est-ce qu'on va laisser un culte se développer, avoir beaucoup d'argent? Ça aussi, ce sont des questions. Vous savez, la mémoire française, elle est traumatisée par les guerres de religion et par, je dirais, la mainmise d'une religion sur la vie de la société. Donc c'est compliqué, mais il faut trouver aujourd'hui des moyens, parce que, la générosité des fidèles, elle a des limites. Moi, je le vois, on les sollicite énormément et ils répondent toujours présents, même modestement, mais ils font le geste. Le halal, on s'est dit, ça va être ça qui va nous permettre de payer les imams. Franchement, moi, j'ai cherché, je n'ai pas encore trouvé vraiment où se situe ce trésor. Le halal n'est pas vraiment... Et on nous a proposé, on nous a dit le pèlerinage. Le pèlerinage aussi. Le pèlerinage, l'argent, il est traité en Arabie Saoudite, c'est pas ici. Ici, ceux qui touchent peut-être beaucoup d'argent, mais enfin, c'est des broutilles par rapport à ce que touche. Et l'Arabie Saoudite ne laissera jamais, ce qui est normal, c'est elle qui organise le pèlerinage. Donc, les agences de tourisme, etc., ils prennent une commission, on ne va pas demander encore à l'agence, on a essayé, mais ça ne marche pas. Donc il faut essayer de faire œuvre d'imagination pour trouver des moyens de financement qui sont nécessaires, ça c'est très important. Pour comment dire, éviter que des musulmans tombent dans le terrorisme islamiste, ils passent par un certain nombre d'étapes, mais la toute première étape sans laquelle il n'y aurait pas les autres, c'est le fait que beaucoup de musulmans se représentent comme appartenant à une communauté restreinte au regard de l'humanité. Qu'est-ce que les imams et qu'est-ce que la mosquée de Paris peut faire pour que les imams aient une représentation qu'ils puissent transmettre à leurs ouailles, qui fasse qu'ils aient une représentation en tant qu'être humain et non pas uniquement en tant que musulmans? Oui, le travail des imams est, comme je le disais, prépondérant. À mon arrivée à la mosquée de Paris, on a mis en place des procédures pour effectivement lancer à grande échelle ce qu'on appelle le contre-discours. Moi, lorsque je dis que le message coranique est dévoyé, c'est une phrase, il y a un qualificatif, mais c'est aux imams d'expliquer comment inverser, parce que aujourd'hui, il faut sortir de ce qui a été notre déni à tous. Mohamed Merah n'est pas musulman, c'est un criminel. D'accord. Quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit? Quand un assassin comme ça, il tue à bout portant un gamin parce qu'il est juif. Enfin, c'est aberrant. Mais attention, il y en a qui sont vraiment endoctrinés. On ne sait pas pour celui qui a tué Samuel Paty, mais pour celui qui a attaqué la basilique de Nice, ce jeune de 22 ans, moi on me dit qu'il est endoctriné jusqu'au bout des ongles, à son âge. Donc il y a, Daesh ne va pas prendre le mode d'emploi pour construire une voiture, non, il se base sur des versets coraniques.
Donc c'est aux imams aujourd'hui de montrer comment le message a été dévoyé, quel est le subterfuge qui a été utilisé. La notion de dal-harb, toutes les notions que nous connaissons et qui peuvent être aujourd'hui complètement, je dirais à la fois décortiquées et en même temps trouver le discours adéquat sur une base religieuse pour montrer en fait que tuer un être humain, comme on le dit, c'est tuer toute innocente, c'est tuer toute l'humanité. Donc c'est leur travail. C'est important aujourd'hui et je crois qu'on est en train d'avancer. Parce que moi, ce que je disais aux imams quand ils sont arrivés la première fois sur le sol français, je leur ai dit, en Algérie par exemple, vous imams, votre lieu de travail, c'est la mosquée, la salle de prière. Ici, si vous vous contentez de faire ce travail, c'est pas nécessaire. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut sortir. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai pris cette image de cette belle mosquée qui se trouve dans le 5e arrondissement. On va bientôt fêter son centenaire. Si elle reste là et elle ne bouge pas, ça reste un musée, ça reste un beau bâtiment. Moi, je veux que cette belle mosquée aille dans les quartiers où il y a de vraies difficultés, où il y a de vrais problèmes. Et notamment cette propagande, cette façon effectivement d'expliquer que nous sommes la communauté, et tout le reste n'existe pas. Alors c'est pas vrai. Et ça, c'est eux les imams qui doivent faire ce travail. Et il faut qu'on les aide à faire ce travail. Il faut qu'ils arrivent à vulgariser leur discours, qui est important partout, à la fois vis-à-vis de notre communauté, mais en même temps vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas l'islam. Moi, je dis qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas l'islam, ce n'est pas de sa faute. C'est à nous d'aller au-devant pour lui expliquer. Parce que c'est normal, quelqu'un qui n'est pas musulman, qui voit depuis le 11 septembre tout ce qui se passe, c'est au nom de l'islam. Comment vous voulez que ce fameux Allahu Akbar, il faut leur expliquer. Et qui mieux que les imams pour expliquer? Parce qu'ils ont entre leurs mains les outils pour pouvoir transmettre ce message. Et donc, moi, je les exhorte vraiment à ce travail, je les aide, j'essaye, même si de temps en temps, je pense que je dois les énerver. Mais ce n'est pas grave, il faut faire le boulot pour aujourd'hui que les sachants, aujourd'hui on a eu, je suis désolé de le dire, peut-être un peu, qui a représenté l'islam aujourd'hui en France? Des charlatans, des escrocs, on les connaît. Moi, je veux que ce soit les imams qui soient. Moi, je ne veux plus qu'on parle de moi. Je veux que ce soit les imams. Et le Conseil national des imams, c'est ce que j'ai expliqué au ministre de l'Intérieur récemment, lui disant c'est lui le représentant de l'islam. Pourquoi moi je suis représentant de... Je suis qui, moi? L'imam, c'est le sachant. C'est lui. Les juifs, c'est le consistoire. Hein. Ce n'est pas une organisation. Le CRIF, ça a une autre histoire. Ce n'est pas parce que c'est une histoire de juifs. Mais le consistoire, c'est lui le représentant. Il y a un grand rabbin, ça c'est leur organisation. Et l'Église, vous avez la conférence des évêques. Ce sont des évêques. Pourquoi nous, monsieur, il est, je ne sais pas quoi, il devient d'un coup représentant des musulmans de France? C'est ça aussi les choses qu'il faut enlever, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Moi, je le dis. Merci, monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shems Eddine Hafiz. Je rappelle le titre de votre livre, Le Manifeste contre le terrorisme islamiste, publié aux éditions Éric Bonnier. Et puis pour tous les spectateurs de cette conférence, vous avez la possibilité d'obtenir une dédicace de monsieur le recteur là, dans un instant. Merci à vous, merci de votre participation.